Mes frères et sœurs, écoutez, je vais vous lire le dernier message de notre maman du ciel du 10 juillet à Trevignano Romano. Et moi je suis encore choquée par ce message. Il ne faut pas qu'on ait peur, mais alors je ne sais pas si vous l'avez lu, je vais vous le lire rapidement, mais ça y est, là l'alerte est pour de bon lancée, on n'a plus de temps. Écoutez bien, mes enfants bien-aimés, le prince du mal ne s'arrête pas, mais avance avec une grande force. Regardez ce qu'il fait. Malheureusement, il est entré dans l'esprit des gens pour que seuls les puissants puissent les manœuvrer. C'est exactement ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Un jour, l'homme deviendra fou au point que chaque semblable mangera son semblable. Vous entendez bien. Donc, allez vite faire des provisions, mes chers amis. Allez vite faire des provisions de nourriture en conséquence, car la famine est à nos portes. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, que les êtres humains seraient capables de se manger entre eux. Mais puisque notre maman du ciel le dit, c'est que ça va arriver. Donc, c'est chaud, c'est chaud. Donc faites maintenant vos provisions, vite les amis, je vous en prie. Ne vous faites pas vacciner, tenons bon, n'ayons pas peur, mais bon, soyons prêts quand même à affronter l'horreur. Hein. Et ouais, parce que du coup, si on en arrive là, il faut imaginer que voilà, on va s'entretuer. Vous imaginez bien que là, ça fait déjà plusieurs générations que les gens n'ont plus de foi, plus de morale, que les gens sont abreuvés de films, de films violents, de films d'horreur, de séries policières où on ne voit que des meurtres, que des horreurs, que du sexe, que de la violence. Donc imaginez lorsque ces générations seront confrontées à des vraies difficultés, et ben ça va être un vrai film d'horreur dans la vraie vie, quoi. Parce que si les gens se mangent entre eux, vous imaginez à quel point d'horreur on va arriver. Donc, voilà, mes enfants, lisez ce que sont l'enfer, le purgatoire et le paradis. Beaucoup de mes enfants ne croient pas spécialement à l'existence de l'enfer et de la damnation éternelle. Pourtant, par beaucoup de mes enfants préférés mystiques, vous en ont parlé. Mes enfants, comme il y a le bien, il y a le mal. Et pour ceux qui prient tant pour sauver les âmes qui sont perdues, ils sentiront la présence du Seigneur. Convertissez-vous d'urgence. Il ne reste pratiquement plus de temps pour ce faire. Les enfants, priez pour le Brésil et priez pour l'Italie, car la terre va trembler très fortement. Moi, votre mère, je vous protégerai avec mes saints anges. N'ayez jamais peur. Allez de l'avant en parlant de mon Fils dans la sainte vérité. Maintenant, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Je pense... Bon, voilà, on ne peut pas dire quand ça va arriver précisément. Mais depuis des mois, on nous prévient quand même que tout va arriver à l'automne. Donc je pense qu'il nous reste un mois minimum, un mois et demi maximum avant tout ça, quoi. Avant la famine, l'avertissement, enfin ça va être proche, quoi. Tous les événements vont vraiment arriver un peu en même temps. Donc mes frères et sœurs, maintenant c'est terminé. On se convertit, on arrête de faire tout ce qui déplaît au Seigneur, on revient à Dieu maintenant, je vous en prie mes frères et sœurs, maintenant. Parlez-en autour de vous. Et c'est pas grave si les gens vous prennent pour des fous, ils verront. Surtout, là, vous avez vu le discours de Macron, l'étau va se resserrer. Bientôt, on aura des menaces pour nous faire vacciner. Vous avez vu, il y aura des sanctions, ça se trouve, les policiers viendront chez vous pour vous forcer à vous faire vacciner. Donc tout ça pour vous dire que je pense que l'entrée en refuge,
bah, ça va vite arriver. Ça va vraiment vite arriver. Ouais, l'étau se resserre, vraiment. Donc, refusez le vaccin, quoi qu'il en coûte. Refusez tout ce que l'État met en place depuis le début de l'épidémie. Refusez tout ça. Faites vos provisions parce que du coup ça a fuité. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, donc dans l'info en question sur Odyssée, il y a des militaires qui ont fait fuiter des infos pour nous dire qu'en fait l'État a déjà prévu des tickets de rationnement. Donc cette histoire de famine, c'est vrai. Ne doutez pas quoi. Et puis bon, dans le pire des cas, si vous avez des stocks de sacs de riz, bah, vous les mangerez. Et puis... Mais bon, non, dans tous les cas, il faut faire des provisions. Voilà, ils ont déjà prévu les tickets de rationnement. Et comme vous pouvez vous en douter, ils donneront les tickets de rationnement uniquement aux personnes vaccinées. Donc nous, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà mes amis, donc soyons dans la joie parce que malgré toutes ces épreuves, en fait nous allons vivre notre purgatoire sur terre pendant ces 3 ans de tribulation. Nous allons être purifiés pour pouvoir aller droit au ciel. N'oublions pas que donc, ces terribles choses arrivent, mais qu'en même temps, le moment où nous allons rencontrer Jésus est d'autant plus près. Nous allons voir notre Sauveur. Ça va être une merveilleuse effusion. En même temps, nous allons vivre des choses extraordinaires. Donc vraiment, gardons la paix à tout prix. Même si, moi j'avoue que oui, je pensais pas que notre maman du ciel nous dirait que les humains iraient à se manger entre eux. Mais bon, bref, c'est pas grave. Nous, on sera, enfin, je souhaite de tout cœur que nous serons en refuge, dans la prière, en paix, dans la joie, en communauté. Voilà. Et je tiens aussi à dire que si par malheur nous ne sommes pas dans les refuges, ce n'est pas grave. Quelle joie, mes frères, si nous mourons en martyrs. Il faut bien se dire que si vous n'êtes pas en refuge, eh bien tant pis. Tant pis, vous aurez une gloire infinie au ciel. Jésus diminuera votre douleur au moment venu. Vous serez saint à l'instant même où vous mourrez pour Jésus. Et vous serez martyr, donc imaginez la gloire que vous aurez au ciel. Voilà. Donc dans tous les cas, soyons dans la joie, soyons dans l'attente, mettons de l'huile dans nos lampes. C'est le moment, ne faisons pas les vierges folles. Soyons les vierges sages, c'est maintenant. L'huile dans les lampes, l'huile dans l'âme et des provisions, si possible. Vite mes frères et sœurs, vite, vite maintenant. On n'a plus beaucoup de temps, vraiment. Donc, je pensais pas faire une vidéo sur ça maintenant, mais là, les circonstances, voilà. N'oubliez pas de réciter tous les jours la prière du sceau du Dieu vivant, donc qui est la protection, qui vous donne le sceau de protection justement sur le front en ces derniers temps. Dites-la tous les jours, voilà. Voilà. Bon, je refais une vidéo dans pas longtemps. Désolée, du coup j'ai moins de temps en ce moment, je travaille, donc voilà, je fais du mieux que je peux. Soyez 1000 fois bénis, que le Saint-Esprit soit avec vous, que les saints anges soient avec vous. J'invoque les 7 archanges, je délie les 7 archanges pour qu'ils protègent chaque âme de la terre, que chaque âme soit protégée, bénie, sanctifiée, purifiée, que chaque âme trouve son chemin de conversion, trouve le Seigneur maintenant, mes frères et sœurs. Que la Sainte Trinité nous protège, soit avec nous. Que la paix, la joie de Jésus soit dans nos cœurs à tout jamais. Confiance, confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Voilà, répétez cette phrase. Jésus, je m'abandonne à toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Soyez bénis mes frères et sœurs. Prenez soin de vous. Allez vite faire des provisions. Voilà. Et vraiment, préparons-nous. À très bientôt. Soyons forts. Soyons forts.